Bonjour à tous, c'est l'éleveur du 10. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc une vidéo nouvelle de l'élevage et puis début de la reproduction. Voilà. Donc ici on commence dans le parc où il y a les oies frisées et les canards de Saxe. Donc ils sont en parc de reproduction. Donc j'ai plus qu'un couple et ça c'est un nouveau mâle. Parce que le renard est venu la semaine dernière, il a embarqué, il y a 2 semaines, il a embarqué donc mon mâle que j'avais. Et j'ai donc échangé une de mes femelles contre un mâle. Du coup, j'ai plus qu'un couple. Voilà, donc on va essayer de s'en sortir avec un couple. Ça devrait aller, mais c'est un peu embêtant. Ici, il y a un coq qui est blessé par le renard. Donc vous voyez, il a le dos... on voit plus, ça c'est en train de se réparer, mais... Allez, enlève-toi de là. Il a le dos abîmé. Voilà, il a le dos abîmé. Donc lui, c'est mercredi après-midi. Donc là, on est dimanche à l'heure où je tourne. Il s'est fait attraper mercredi dans la journée. Voilà. Et le Saxe, lui, c'était un mardi soir, donc c'était il y a 2 semaines presque. Un mardi soir à 20h. Voilà, j'allais les rentrer, je rentrais de l'école, j'avais mangé. J'allais pour les rentrer et puis le renard était au fond de la cour avec le canard. Donc du coup après j'ai dit à mon frère de les rentrer dès qu'il rentrait de l'école, comme ça au moins il pouvait pas... Enfin s'il venait c'était que le jour, quoi. La nuit ils étaient tous enfermés. Mercredi, donc c'est moi qui m'en suis occupé, je les ai lâchés à 8h, je les ai fermés à 17h et entre les deux, j'ai été là toute l'après-midi, mais la matinée j'étais pas là. Et donc il m'a attrapé aussi une poule, qu'elle il l'a tuée. Une jeune poule de l'année dernière, plus le coq qui est blessé, voilà. Donc du coup il a encore fait beaucoup de dégâts. Et encore, il y aura encore une autre canne qui s'est fait manger, je vous montre ça juste après. Je vous montre juste qu'il y a plus, quoi. Donc voilà, là il y a un couple de poules, de poules. Un coq et une poule, donc ça c'est que des jeunes de cette année, enfin de l'année dernière, parce que cette année, les jeunes sont enfin là. Je vous avais dit que j'avais mis des œufs en couveuse, ou je sais plus, non peut-être pas. Mais il me semble quand même que j'avais fait une vidéo et que j'avais dit qu'il y avait des œufs en couveuse. Au moins j'ai fait un short, ça c'est sûr. Et donc il y a les premiers poussins de l'année. Et ils sont déjà assez grands pour se sauver. Allez, viens là. Ouais, je voudrais bien vous le montrer. Viens. Hop. Ah bah il s'est sauvé. Donc voilà, les premiers poussins de l'année. Donc c'est un début de reproduction. Donc j'avais mis 22 œufs en couveuse. Il y en a 17 qui sont nés. Il y en a plus que 16. Donc bon, c'est bien. Il y en a 16 qui ont survécu. Je pense que là ils vont survivre en plus, ça vient. Viens. Hop. Voilà. J'en ai attrapé un. Donc, vous voyez, ils commencent déjà à être grands là. Ils ont déjà 3 semaines. Ils ont 3 semaines aujourd'hui. Et donc du coup, donc ça c'est la première tournée. Et là il y a le premier de la deuxième tournée. Les autres sont encore dans la couveuse en train d'éclore. Là il y a le premier de la deuxième tournée. Le petit. Viens bébé. Hop. Donc là je vais vous le montrer là. Voilà. C'est donc un des petits poussins de la deuxième tournée. Et donc il y a déjà une troisième tournée qui est mise en couveuse. Normalement ça va éclore dans 2 semaines. Donc et après normalement je fais plus de poussins croisés. Je ferai que des marances. J'attends que ma poule marance pond et ensuite je fais que des poussins marances. Voilà. Donc là il y a déjà 17 poussins de nez pour ce début de reproduction. Donc là il y a les cailles mais on ne sont plus que 2, donc ça sert à rien que je m'attarde dessus. Donc ensuite on va aller dans la volière. Dans la volière il y a reproduction coureur indien et poule marance. Voilà, j'ai mis mon couple de marance. Et puis bah il y a les pigeons, mais les pigeons ne reproduisent pas encore. Ça devrait pas tarder, ils font un nid. Donc ici c'est pareil. J'ai pas une très bonne nouvelle. Voilà, le renard m'a mangé une canne coureur indien le même jour qu'il m'a tué le Saxe. Voilà. Donc du coup j'ai plus qu'un couple de coureurs indiens.
Donc là ça s'est mieux passé que pour les sacs, parce que j'avais encore un couple, donc j'ai pas eu besoin de retrouver de mâle ou de femelle. Même si, rappelez-vous, je m'étais fait manger mon mâle il y a de ça 2 mois il me semble. Donc du coup j'ai racheté celui-là. Et donc là il y a le couple de poules marans. Voilà, donc bon, ils sont encore jeunes. Je pense que dans un mois ils pondent. La poule elle a l'air de se préparer, mais le coq je pense qu'il lui manque encore un mois peut-être. Je sais pas, je verrai bien. Là il y a mon mâle coureur indien. Je vais vous montrer la femelle. Elle est là. Donc elle se tient vraiment droit. Même le mâle, ils sont vraiment beaux. Je suis content. J'ai des beaux coureurs indiens, malgré que il y en a pas beaucoup, ils sont beaux. Voilà. Ensuite on va passer dans les faisans dorés. Donc bon, ils se portent bien. Je les ai mis là dans leur parc de reproduction aussi. Mais ça, il devait déjà y être dans la dernière vidéo. Donc voilà. Le couple de faisans dorés. Donc le mâle, il est de l'année dernière. Maintenant, c'est vrai qu'on est en 2026. Il est de l'année dernière, donc voilà. Je pense qu'il peut reproduire. Je pense que les mâles, ils sont en âge de reproduire au bout d'1 an. Alors les femelles, non, je crois que c'est quand même 2 ans, il me semble, avant qu'elles pondent. Donc de toute façon, on verra bien. Hein. S'il n'y a pas de jeune, il n'y a pas de jeune, c'est pas grave. Et donc du coup, la bonne nouvelle, que je vous parle beaucoup du renard, des dégâts qu'il a fait ces 2 dernières semaines. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, j'ai appelé un piégeur et il l'a attrapé mercredi soir. Il est venu mercredi dans la journée et mercredi soir, il s'est fait attraper. Donc du coup, il n'y a plus de renard normalement, il n'y a plus de soucis pour le moment. Bon, on sait jamais, il peut en revenir un autre, mais avec celui qui venait, il n'y a plus de soucis. Voilà, il n'y aura plus de soucis. Donc nous voilà arrivés dans la volière. Donc ici c'est pas encore séparé, on a mis chaque espèce de son côté. Mais va falloir que je le fasse surtout en mandarin. Que vous voyez, les deux là ils sont accouplés, et normalement il faut faire l'inverse. Donc ces 2 couples là vont être séparés, c'est sûr. Les autres après, je sais pas si je vais les laisser là ou pas, je pense que oui. Parce que elle est toute seule, et puis après il n'y a plus que les pilets, et puis les pilets et les carreaux là. Voilà. Donc je pense qu'ils vont rester ensemble. Parce que j'ai perdu ma femelle nette de mi-deuil aussi. Bon, c'est naturel, hein. Elle s'est pas faite manger, rien du tout. C'est une mort naturelle. Après, elle avait déjà quelques années, mais le mâle je l'ai perdu aussi, c'est l'année dernière, du coup fin 2025. Mais c'est normal, voilà, ils avaient l'âge quoi. Ils étaient pas malades ni rien, ni ils se sont pas fait manger, c'est juste que c'est la vieillesse. Donc aussi j'ai lavé tous les cailloux de la volière parce que avec les fientes ça salit, donc je passe un coup de jet d'eau assez fort et puis ça nettoie. Voilà. Donc là il y a ma canne Barbarie aussi, elle va toujours bien, cristalline, ma petite canne Colvert qui est de 2020 elle, donc elle a déjà 6 ans. Et donc je me retourne et ici la volière des strasseurs. Donc je l'ai enfin refaite, je vous en avais parlé il me semble dans les précédentes vidéos que je voulais la refaire, donc elle est enfin refaite. Donc je l'ai refaite une armature en bois avec la bâche bien tendue, et puis comme avant elle était toute arrondie, elle était toujours remplie d'eau, donc voilà, j'ai remis le grillage bien tendu, j'ai fait une belle porte. Voilà, et donc il me manque plus qu'à faire un béton au sol. Donc je vais faire un béton, ou alors je vais mettre du sable, une petite couche de sable pour éviter qu'ils aient les pattes dans la terre, même s'il y a la bâche qui protège de la pluie. Mais bon, vous voyez, c'est quand même un peu humide. Et puis aussi pour absorber les fientes, le sable c'est bien. Et puis une dalle sinon pour nettoyer quoi, les fientes c'est beaucoup plus pratique. Donc il me manque plus que là un petit trou à boucher, mais bon c'est pas... Ouais, j'ai bouché celui-là parce que c'était là où ils pouvaient le plus se sauver, mais bon là-bas... C'est des gros pigeons, il y a peu de chances qu'ils arrivent à passer par là. D'ailleurs, ils ont toujours pas passé. Donc là, il y a un couple de strasseurs. Et le deuxième couple, soit il est en haut. Non, il est en bas. Hop, voilà. Donc là, une femelle. Là, un mâle. Donc ce couple-là, il va un peu visiter les nids. Donc j'ai espoir qu'il va bientôt pondre. L'autre couple, pas du tout. Après l'année dernière, c'est ce couple-là qui a reproduit.
Ceux-là, ils ont reproduit aussi, mais très tard, et ils ont cassé les œufs. Donc, il n'y a pas eu de reproduction avec eux l'année dernière. Ils n'ont pas eu de jeunes, du moins. Et donc aussi, je vais peut-être récupérer des pigeons parce que samedi prochain, je vais à l'exposition de Charleville-Mézières. Et donc, il y a des straceurs d'exposés, donc il est possible que je récupère des straceurs là-bas. Voilà. Donc on va se retrouver dans le parc des Cayugas. Donc on se reprend un petit peu avant finalement, je vais pas vous emmener jusqu'au parc des Cayugas. Je vais m'arrêter donc dans les parcs à Jeune. Donc le premier parc est complètement fini. Donc il me semble que je vous avais montré les cabanes que j'avais faites. Donc voilà. Les cabanes donc, pour les jeunes. Cette cabane là, c'est une grande cabane, elle est coupée en deux. Il y a d'un côté là, puis de l'autre côté ici. Voilà. Et donc j'ai fait la clôture. Donc je sais pas, elle fait peut-être 80 cm de haut. Elle n'est pas très haute, mais c'est juste histoire de... De toute façon, ça va être des jeunes qui vont avoir entre 1 mois et 2 mois. Donc il n'y a pas besoin d'une clôture qui fait 3 mètres de haut. Après au fond là-bas, en fait ici il va y avoir 3 parcs. Il va y avoir le parc là, ce premier parc, donc qui sera le plus petit. Et ensuite ici ça va s'arrêter là-bas, donc ça, devant le tas de branches là, faut que je l'enlève. J'ai pas mal de boulot ici. Faut que je taille un peu les arbres, les haies, tout ça. Que j'enlève toutes les branches que j'avais coupées. Et puis là je vais faire là une clôture ici. Donc ils auront 2 travées de volière là. Et après ils auront les 2 jusqu'au fond là-bas, jusqu'à la cabane des Cayugas. Donc ça ce sera un autre parc là-bas au fond. Donc du coup ça me fera 3 parcs. Plus là-bas il y a la cabane en tipi que je vous montrerai tout à l'heure. Elle est pas. Il n'y a pas de reproducteur dedans. Donc ça pourra faire un parc à jeunes aussi. Donc, moi j'ai passé des tuyaux pour que l'eau elle continue de couler du fossé. J'ai remonté de la terre jusqu'au niveau du grillage. Comme ici en fait. Voilà, j'ai passé un tuyau pour que la terre. Pour que l'eau continue de couler plutôt. Donc voilà, j'ai avancé un peu sur les parcs à jeunes. Il ne manque plus qu'une clôture à mettre et puis aller chercher une cabane. Et ce sera terminé. Et puis après il y aura encore d'autres choses, mais ce sera plus vraiment. Enfin, ce sera plus pour les jeunes domestiques, de canards domestiques. Ce sera plus pour les ornements. Je suis en train de. La volière des pigeons justement, elle est là. Et donc je vais y mettre un grillage tout autour, filet. Je vais la faire correctement quoi. Pour y mettre les cannes, une canne au moins, avec soit les mandarins, soit les carolins, je sais pas, mais elles seront ici au calme. En plus il y a 2 arbustes dans leur petite volière. Je vais leur faire un petit abri avec une tôle, parce que j'ai récupéré une tôle pour mettre là-bas pour les oies. Parce qu'il y a une petite surprise là-bas, j'irai vous montrer juste après. Donc ici je vais refaire ma volière. En fait je vais juste remettre du grillage, filet ou une bâche. J'aurais bien dit une bâche parce que bon, des petits mandarins c'est assez fragile, donc s'ils sont à l'abri de la pluie c'est l'idéal. Là je vais leur mettre un petit bac à eau. Et puis aussi dans les parcs à jeunes, un truc que j'ai oublié de dire, il me reste à faire 2 bassins. Voilà, un bassin là, un bassin là. Bon, ce sera pas des bassins énormes, mais je vais les faire dans la longueur en fait. Pas très profond, pas très large, mais dans la longueur, qu'ils puissent tous avoir accès à l'eau. Voilà, ça sert à rien de faire des grands volumes. Après, de toute façon, en principe, les grands volumes, ça se salit vite et puis c'est compliqué à changer l'eau. Donc comme ça, au moins, ils auront de l'eau propre et puis tout le monde aura accès à l'eau. Donc ici, il y a les Cayugas. Oh là, ils sont toujours aussi sauvages. Je vais me reculer un peu. Donc ça c'est les nouveaux du coup que j'ai racheté parce que du coup je me suis fait manger les 3 autres que j'avais eu. Donc je les ai rachetés chez le même éleveur. Donc ils sont beaux, hein. Franchement la qualité elle est là. Bon après ils sont peureux, ça c'est autre chose, faut passer du temps avec. Bon, j'ai pas trop le temps de passer du temps avec les Cayugas. J'ai déjà tous les aménagements à faire. Et puis c'est pareil, je vais essayer de reproduire des Cayugas. Je vais essayer de faire une dizaine de jeunes. Voilà. Donc cette année, j'ai pas un objectif de jeunes énorme en Saxe et en Cayuga. 10-15 jeunes ça me suffit largement. Alors que les coureurs indiens, il y a quand même. Je vais essayer de faire une quarantaine de jeunes quoi. Donc avec une canne ça risque d'être compliqué. Après il y a des gens dans mon village qui en ont, donc ils pourront me vendre quelques œufs pour faire couver. Et comme ça je pourrais me garder une canne panachée en plus. Et puis
Les autres, ce sera pour vendre, comme ça. Voilà, donc ici, du coup, on se retrouve dans les Toulouse. Donc je garde mes 2 oies. Je vendrai peut-être la mère là, après la reproduction, mais bon, maintenant que la reproduction est lancée, on verra plus tard. Donc du coup, là il y a mon jar, les 2 oies. Et donc il y a une petite surprise chez les oies. Je sais pas si on va les voir, mais il y a 2 œufs. Donc là il y a le nid, non, on les voit pas. Mais enfin bon, je vais pas aller trifouiller dans le nid, mais il y a 2 œufs. Voilà. Donc c'est la jeune de cette année qui pond, c'est celle-là. La mère elle pond pas encore. Mais bon, je pense que ça va pas tarder parce que ils s'accouplent, donc je pense que ça ne devrait pas tarder non plus. Donc bah écoutez, je tenais aussi à vous remercier pour les 1300 abonnés, on les a passés enfin. Merci beaucoup. Merci de toujours regarder la chaîne, ça fait super plaisir. Ça fait 1 an et 1 jour que j'ai commencé donc à faire des vidéos sur YouTube. Et donc on est déjà à 1300 personnes, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc on espère que l'année prochaine on se retrouve avec le double, voilà, c'est l'objectif. Donc bah écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. Donc il y a plutôt des bonnes nouvelles, même si le renard a fait encore quelques dégâts. Mais bon, il a été capturé, maintenant il n'y aura plus de soucis à ce niveau-là. Les dégâts qui ont été faits, il y en aura plus, quoi, voilà. Et puis c'est le début de la reproduction, donc faut être à fond. Le début de reproduction, c'est vraiment les meilleurs moments de l'élevage. Ça sent le printemps, voilà, le retour de la végétation. Donc bah écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je pense que je vous referai une vidéo quand il y aura certainement la 3e couvée de poussins qui sera née, et puis peut-être les premières oies. Donc voilà, il n'y aura pas une vidéo tout de suite. De toute façon, ça sert à rien que je vous refasse le tour à chaque fois pour vous montrer la même chose, à moins que les straceurs aient commencé à pondre, que tout s'est mis à pondre, mais bon, on est encore tôt, je pense pas. Donc je vous refais une vidéo quand il y a des bonnes nouvelles et quand il y a de quoi vous faire une vidéo. Allez, à dans la prochaine.